Bienvenue à toi. Je voudrais te proposer un nouveau tirage avec le jeu Unanimo autour d'une question qui va peut-être un petit peu te surprendre. Je voudrais interroger mon oracle pour savoir l'intérêt ou non de présenter ici sur ma chaîne d'autres chaînes YouTube. Voyons ça. Alors, pour cette idée de tirage, j'ai choisi d'utiliser un jeu de cartes qui, effectivement, n'est pas un jeu, n'est pas un oracle. C'est un jeu de société que tu connais peut-être, en fait, et que j'ai détourné et que j'utilise comme, on va dire, un oracle. Mais un oracle déstructuré et un oracle qui, justement, qui me permet d'utiliser les cartes sans aucune définition au préalable, sans aucun message au préalable, sans aucune association de lames ou de cartes entre elles. C'est vraiment une utilisation purement intuitive, en première impression, au premier ressenti, voilà, à la dépotée. Et la seule chose qu'il y a, c'est que, à force de travailler avec lui, j'ai fini par construire un type de tirage qui est, en fait, je dirais, comme autant d'approches, en fait, de connexion entre lui et moi. La façon dont j'en ai l'usage, la façon dont je lui pose mes questions, souvent plus sous forme de petits questionnements, de petites méditations en fin de journée, donc pas trop sur du divinatoire, mais une dimension plutôt psychologique, mais je dirais une psychologie populaire, c'est-à-dire des questions de bon sens. Donc ici, voilà, j'avais envie, je me suis dit, il y a des chaînes YouTube qui sont super. Je bave de jalousie devant ce qui est proposé, la qualité du contenu, mais la qualité aussi de l'image, du son, tout. Le décor est super bien fait, c'est génial. On est en immersion, c'est agréable, on passe un bon moment. Et puis je me dis, mais bon, y a, c'est vrai, des chaînes YouTube qui sont super connues, qui ont des dizaines de milliers d'abonnés. Et puis il y en a d'autres, bizarrement, où la personne anime super bien son truc, c'est super dynamique, et elle a quelques centaines d'abonnés, et je trouve que ça pêche un peu, c'est dommage, ça mériterait qu'on en parle. Alors, moi, avec ma visibilité de 0 abonné, évidemment, je ne vais pas aller bien loin, mais je me dis que si ça peut être une façon d'identifier, de signaler, de peut-être mettre une dynamique dans l'algorithme de YouTube pour dire ah tiens, on parle de telle chaîne, hop, mise en avant de la chaîne, sans que ça passe par moi. Voilà. Donc c'est la petite question. Et donc j'ai envie de voir ça maintenant avec toi. Donc je vais prendre d'abord une première carte pour me dire est-ce que cette question de l'intérêt ou non de faire des partages sur des chaînes YouTube, comme je fais des partages de lecture, de livres, des livres qui m'ont plu, qui m'ont intéressé, ou d'autres qui aussi, mais qui pourraient t'intéresser, qui pourraient être utiles. Alors, ça donne quoi? Ça donne ordinateur. Ordinateur, déjà, on est dans le sujet, donc c'est cohérent, ça fait sens. Je suis pas surpris, c'est le véhicule donc par excellence ici. Donc,
quand il y a de la cohérence, quand la question est cohérente, ça ne m'inquiète pas outre mesure sur, je veux dire, la légitimité de la question. Dire, elle est fondée, elle tient la route, mais là, somme toute, ça donne pas forcément assez d'éléments de réponse. Donc du coup, souvent je rajoute 2 sons de cloche pour avoir des éléments un petit peu plus complets. Alors le pétard évidemment, c'est sûr que je pars sur un truc qui risque peut-être de me péter à la figure. J'ai un élan, une envie, quelque chose, et c'est peut-être pas forcément super génial comme idée. Et je pars sur un truc, c'est un peu le terrain miné là. Le pétard, il est allumé. Reste à voir ce que je pourrais en faire. J'aimerais bien faire un magnifique feu d'artifice de tout ça, avec Mozart, c'est vrai que il va falloir peut-être que je compose un petit peu, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas composer forcément. Je veux dire, de toute façon, je te ferai un partage honnête, sincère, qui vient du cœur, et le tout dans la bonne humeur. Mais je pense que j'essaierai, faire mes gammes. Ça, en fait, c'est ça. Dire que ça viendra peut-être pas comme ça tout de suite. Je pense que je serai pas Mozart, le Mozart de la présentation des chaînes YouTube. Mais en tout cas, je vais travailler là-dessus. Je sais que la musique, notamment la musique classique, notamment Mozart, il est arrivé là où il est arrivé. Il y avait du génie, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc il y a cette dimension-là. Attention, pétard mouillé ou pétard mouillé, je préférerais, hein, parce que là, il est bien, bien rouge. Attention à ce que je vais faire et attention à comment je vais le faire. Donc là, je prends une 4e carte, généralement, que je mets au-dessus. Alors, certaines fois, ça suffit. J'ai une réponse et ça peut suffire. Mais d'autres fois, je rajoute 2 autres cartes pour avoir encore des sons de cloche sur ce qui suit de la première question, qui parfois est en fait une 2e question. Disons que c'est la même question, mais mieux formulée, ou peut-être plus précise. Et après, les 2 sons de cloche, je prends une dernière carte qui, elle, décide de ponctuer, de conclure le tirage. Je ne vais pas non plus faire une maison Dieu d'étages de tirage. Surtout que là, avec une animaux, quand même, tu as remarqué que le paquet, on a une centaine de cartes. Et donc là, j'obtiens téléphone. J'aime bien la continuité, un mode de communication. C'est un message. Alors, ce que j'aime mieux encore, c'est que là, il y a cette interactivité. C'est-à-dire que la communication, il faut un type au bout du fil et un autre type à l'autre bout du fil. C'est un peu comme l'arcane 14, Tempérance, qui a 2 jarres et les choses se rejoignent, s'interpénètrent, se mélangent. Alors, du coup, je me dis, ok, tu veux faire un partage sur ordinateur? Ok, bon, attention à comment ça va se passer. Prends bien en compte cet aspect d'interactivité, c'est-à-dire que tu fais passer un message, mais veille bien à ce que ça parle à l'interlocuteur. Ne t'enferme pas simplement dans un souhait, je dirais, personnel, parce que tu t'as regardé telle chaîne YouTube, tu l'as trouvé génial. Pense à te mettre aussi à la place de qui tu as en face. Donc c'est important aussi de cibler un petit peu mieux cette question de communiquer quelque chose que je vois sur l'ordinateur, de bien cibler cette idée de communication, d'interlocuteur. Alors après, j'ai obtenu comme son de cloche pour préciser un petit peu cette idée d'interlocuteur. J'ai obtenu sexy et j'ai obtenu chocolat. Alors là, je rigole parce que je sens qu'il faudra aussi que ça soit sexy, que ça soit plaisant, que ça soit savoureux, que ça soit pratiquement addictif, ce chocolat, limite aphrodisiaque, des présentations aphrodisiaques. Je comprends que si je fais ces présentations-là, il faudra aussi que je puisse apporter de la matière, c'est-à-dire de choisir peut-être des chaînes dont mon partage soit porteur.
pas forcément de proposer une chaîne qui est énorme, mais une chaîne qui mériterait d'être connue, une chaîne qui met plus dans sa dimension, petite chaîne, avec petite présentation, en toute humilité, pas la grosse Bertha, la grosse usine professionnelle qui est là pour faire du chiffre, etc. Toujours trouver de la matière, trouver quelque chose qui soit aussi plaisant, agréable, qui te donne envie de passer un moment. Parce que YouTube, c'est ça aussi, c'est un média où par rapport à la télévision, où là tu t'affales devant le canapé et tu regardes la téloche, là, YouTube, tu peux être dans le métro, tu as ton téléphone, et puis tu passes 20 minutes dans les transports en commun, tu peux te faire une vidéo de 20 minutes. C'est presque un rendez-vous, c'est quelque chose voilà, qui doit être plaisant, qui doit être agréable. Un moment savoureux qui se regarde comme ça, et c'est pas non plus, je dirais, un contenu forcément pédagogique, c'est pas comme un cours en ligne, mais bon, il peut y avoir un petit peu cette idée de matière quand même, puisque moi c'est aussi un petit peu ce que je recherche, notamment ici, pouvoir te présenter un jeu de cartes particulier, somme toute un petit peu iconoclaste, un petit peu anecdotique aussi comme partage, mais qui peut être, voilà, c'est un exemple, un témoignage, et on peut, je dirais, réfléchir, méditer. Là, c'est ce que je fais pour moi ici tout le temps avec une animaux. Je m'enrichis avec ça. Alors, au final, de ce tirage, de cette question, d'une utilisation de YouTube via un ordinateur, quelque chose de plus ciblé dans une communication interpersonnelle, de bien prendre en compte cette interaction avec les personnes qui regarderaient, faire en sorte de comment je présente les choses, de bien faire attention, de faire en sorte que ça soit présenté avec saveur, et puis Nounours, que voilà, c'est mon bébé, et c'est aussi mon doudou, c'est que je puisse le présenter avec cœur, avec amour, que je puisse le faire comme je l'entends. Ce ne sera pas forcément un partage professionnel, ça ne sera pas un partage qui a quelque chose à vendre. Là, on rentre peut-être, je dirais, dans une certaine intimité personnelle. C'est comme si tu rentrais dans ma chambre. D'ailleurs, Unanimo, c'est un jeu que j'utilise quasiment en permanence le soir quand je me couche. Et je fais des petites méditations sur la journée écoulée, comment ça s'est passé. Je me fais un petit bilan. Je m'interroge sur des trucs qui peuvent venir le lendemain, voilà, etc. C'est une technique que je pourrais présenter aussi d'ailleurs. C'est ce que j'appelle des tirages nocturnes. C'est plus difficile parce que j'ai pas un ordinateur sur mon lit, mais je pourrais essayer de te proposer voilà, des tirages là-dessus, où j'utilise en fait d'autres oracles, l'oracle de la triade, l'oracle bleu, même le tarot chaud, et puis je varie aussi les tarots parfois de temps en temps, et les dominos bien sûr, ça je n'ai pas encore parlé, mais les dominos, ça j'ai une grosse pratique toute personnelle des dominos, mais passons. Là en tout cas, un partage de YouTube qui se conçoit, si il est bien ciblé et s'il est fait avec cœur. Donc voilà. C'était en gros la petite idée que j'avais, le tirage que j'avais aussi envie de faire avant de me lancer, quoi. Me dire, bon, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Bon, je sais à quoi je m'attends. Ça va être compliqué, ça va pas être évident. Je suis pas un pro d'informatique. J'ai pas forcément le temps pour faire toutes les idées que je voudrais mettre en place et que je voudrais te faire profiter. Ne veiller en sorte que cette communication entre toi et moi puisse se faire de façon savoureuse pour toi, qu'elle te soit agréable, qu'elle puisse te permettre aussi de te nourrir, je dirais. Et puis que de toute façon, on en reste sur quelque chose qui est personnel, qui est relativement intime, qui n'est pas un truc de professionnel, c'est pas du pro, c'est pas... Voilà.
mais que c'est fait avec cœur, et toujours dans la bonne humeur. Voilà. Donc je te dis à bientôt, certainement pour la présentation de chaîne YouTube. À bientôt.